Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que ça roule pour vous aujourd'hui. Petit update, ça fait 5 jours qu'on ne s'est pas parlé. Globalement, j'étais bullish déjà il y a 5 jours et ça n'a pas changé. J'ai un pied bull voilà, qui est persistant, qui me paraît relativement bien aligné. Petit rappel, sachez que jusqu'à la fin du mois de novembre, vous pouvez accéder à Alpha Team pour moins 50% à l'année. Pour moi, on va arriver dans une phase pivot, c'est-à-dire que le marché est en zone de bottom. Quand je dis une zone de bottom, c'est que ce n'est pas forcément au niveau du prix, mais c'est au niveau du sentiment et au niveau d'une période. Et à mon avis, on a entre 3 et 6 mois pour se positionner, même si je considère que c'est maintenant. Donc à voir après, d'ici l'année prochaine et le halving, qu'est-ce qui se propose à nous. Mais voilà, donc moi personnellement je suis plutôt enthousiaste pour les semaines et mois à venir en crypto. Et je vais détailler ça dans un instant dans le cadre de cette météo. Donc la petite promotion c'est fait. L'invitation à venir discuter sur Discord, je vous la fais tous les jours. Il y a des gens, ils préfèrent laisser des commentaires sur YouTube. Euh, Parfois pour trash talk. Dans ce cas-là, je vais vérifier sur leur chaîne combien ils ont d'abonnés, mais a priori, les petits gens toxiques, ils n'intéressent personne. Et du coup, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt que de laisser un commentaire, qui est généralement un espace assez limité pour échanger, c'est simplement de venir sur le Discord et de venir parler avec nous. Quand je dis nous, c'est-à-dire les membres alpha et moi-même qui suis toujours présent sur Discord. Bon, il se trouve que vendredi, je pars en vacances. Donc j'y serai pas, mais j'aurai quand même mon téléphone. Et quand il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, et puis même les membres alpha, je veux dire, ils sont maintenant, depuis le temps, très avisés. Hein. Y a pas de, ils sont pas très désillusionnés enfin illusionnés par les marchés. Ils ont quand même de l'expérience. Et puis si vous avez envie de découvrir la communauté, n'hésitez pas. Et puis après, bah, je reviens dans 15 jours. Tout frais, tout dispo, avec quand même un pied boule. Donc on va partir tout simplement. J'ai pas fait de météo sur la pump, le dump et tout. Moi j'ai trouvé ça très intéressant et profitable. C'est sûr que bon, j'ai l'avantage de passer beaucoup de temps devant l'écran, donc c'est le genre d'événement qui ne m'échappe pas. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, et j'ai vu qu'il y a eu des surprises. Et je parle plutôt de cet événement ici, et pas celui-là. L'événement, c'était la fausse pump ETF, qui amène à des réflexions intéressantes. Moi, j'ai remarqué, donc là, on va commencer d'abord par... je vais mettre un petit peu de structure dans ce que je fais. On va commencer par les indicateurs de tendance, et ensuite du sentiment de marché. D'accord ? Au niveau des indicateurs de tendance, on a redessiné ce que je voulais voir sur le marché, c'est-à-dire des indicateurs de tendance, il y en a des tout simples. Hein. Le plus simple, c'est l'EMA 200, SMA 200. Vous voyez, on est passé au-dessus. Donc ça, c'est le bon gros indicateur des années 80 que les gestionnaires de fonds boomers ne s'embarrassent pas de beaucoup plus. Et quand c'est au-dessus, ils sont chauds pour acheter. Quand c'est en dessous, ils ne le sont pas. Voilà. Donc là, vous voyez, on a fait des zigzags autour, on est passé et hop, on est venu, on a percé, on a retest et on est passé. Donc ça, c'est simplement pour cet indicateur de tendance. Pourquoi un indicateur de tendance, c'est utile? Pour moi, ça fait partie des bons trucs à avoir dans des stratégies de trading pour avoir le vent dans le dos globalement. C'est pour être porté par des mouvements de marché qui soient, disons, plus favorables. Si par exemple tu as une stratégie qui est à 55% de chance de réussite, si tu es dans le sens de la tendance, ça peut passer dans les 60-65%. Et même si tu es un débutant complètement random et qui fait quasiment du pile ou face dans ton trading, le simple fait d'être dans la tendance peut pardonner des entrées médiocres ou mal exécutées. Voilà, donc la tendance, ça aide.
Donc, pour citer Jesse Livermore, trend is your friend until the end. C'est-à-dire la tendance est ton ami jusqu'à la fin. Donc ici, tendance haussière au niveau des MA 200. En weekly, ah bah dis donc, hein, on vient de passer. Ça fait longtemps qu'on regarde ça, on vient de passer. Donc la fake pump, plus ou moins, nous a donné l'impulsion nécessaire qu'on avait pour passer. Donc c'est un autre bon point, bien sûr. Si on n'a pas envie de voir ce que je vois personnellement, du coup, on pourrait très bien se dire, ouais, mais bon, la weekly, elle n'est pas clôturée. Donc maintenant, la weekly, si elle clôture ici, tu fais comment, hein? Tu short? Non, tu buy. Buy only. Donc ici, donc vous voyez tout simplement un indicateur de boomer qui fait bien son taf. Après, un petit peu plus sophistiqué, on a Ishimoku. Ishimoku Daily, donc ça y est, on est en dehors du nuage et c'est plutôt chouette. Et au niveau du weekly, on est aussi en dehors du nuage. Donc bon chance les bears. Bon chance les bears. Donc, alors, tout ça, c'est des lignes imaginaires sur un graphique, hein. Une EMA, des nuages qui sont des prix médians relatifs sur des périodes qui nous font des beaux dessins, etc. Si vous ne connaissez pas Ishimoku, globalement, au-dessus du nuage, ça va, en dessous, c'est pas bon, hein. Si vous voulez limiter votre apprentissage au niveau d'Ishimoku, aussi basique que ça peut déjà vous aider. Bon, maintenant, on pourrait sortir les super trends et autres ou autres croisements d'EMA. Tout est là, en fait. Tout est déjà aligné pour indiquer qu'on est reparti en tendance haussière long terme. Pourquoi je disais que c'était des lignes imaginaires? C'est parce que c'est pas ça qui fait arriver les nouveaux acheteurs. Ou en tout cas, c'est pas garanti que les nouveaux acheteurs arrivent. Mais c'est un bon point. Et historiquement, c'était plutôt un bon point. Voilà. Maintenant, autre chose, ce marché a l'air d'abandonner un petit peu un concept que moi personnellement je trouve très fort dans le marché crypto, c'est l'efficiency, c'est-à-dire la capacité au marché d'aller niquer la majorité. C'est pas exactement ça l'efficiency, mais je l'entends comme ça. L'efficiency, c'est pas ça. Donc du coup j'ai dit une connerie, mais bon, si, j'ai pas le temps d'expliquer ce que c'est. Mais en fait ce que je veux dire, c'est que d'habitude le marché crypto aime bien aller chercher les liquidations de short et les liquidations de long, et c'est exactement ce qu'il a fait pour la fausse pump ETF. Il allait chercher les liquidations de short ici. Voilà. Et maintenant, elles sont où les liquidations de longue? Il y en a ici, hein, c'est des endroits évidents. C'est au niveau de l'eau et ça fait longtemps qu'on les a accumulées. Donc globalement, ça serait très très efficace pour le marché d'aller chercher les 25 600, 25 700. C'est un gros cluster de liquidation. Et vous savez quoi? On n'y est pas allé. On n'y est pas allé alors qu'on a eu une putain de fausse pump sa mère avec une fake news. Donc ça peut arriver, mais on dirait bien que le prix en a rien à battre et que peut-être même le simple fait que la news soit fake a motivé des gens pour short le marché à mort et finalement accumuler plus de bears en déni qui seront probablement nos prochains clients. Donc voilà, personnellement, je considère ici que Bitcoin est passé haussier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe d'ici décembre? Est-ce que on a un rallye et un crash d'ici décembre? On verra. Les indices boursiers sont pas vraiment menaçants. Ça peut arriver, mais il n'y a pas vraiment de menace. Le DXY, il a l'air plus en mode choppy, donc le dollar index, il a l'air plus en mode chop. Maintenant, est-ce que ça veut dire, je lisais ce matin, il y a plusieurs choses qui peuvent venir, c'est que, bon, c'est, ah non, mais avec ce genre d'emmerde qu'on a eu et ces fausses pump ETF et ces fausses news, les institutionnels, ils viendront jamais dans les marchés. Il n'y a plus que des institutionnels. Polo et Roberto, ils sont rect, ils sont all-in.
depuis 2 ans. Et ils ont plus de sous. Et s'ils ont voulu se refaire en x25, ils sont déjà dead 1000 fois. Donc, il y a plus que des institutions dans ce marché. Il y a CZ, quelques institutions, et la plupart des venture capital et la plupart des fonds se sont fait rect. Ceux qui sont encore là, c'est ceux qui veulent profiter de la prochaine vague, soit qui ont vu l'opportunité après la purge. Donc, je veux dire, qu'on soit quelques glandus à avoir survécu au marché des cryptos et qui sont longues. Ah, mais regarde, Gabriel Alphatim, il est long. Allons le faire rect, super. Qu'est-ce qu'ils en ont rien à foutre de mes petits sous, le marché, je veux dire. Déjà, je gère mon risque. En plus de ça, je me mets jamais en situation de ruine et le marché fera pas des détours pour moi. Il fera pas les détours pour moi et ni les quelques glandus qui ont survécu les 2 ans de chiasse. Excusez la vulgarité, mais c'est tout ça pour un petit peu minimiser un petit peu la théorie. C'est ah mais il y a encore des gens qui y croient. Ben ouais, mais on est 2, toi, moi, voilà. Donc ce qui reste après ça, c'est quoi? C'est BlackRock, Fidelity. Et du coup, il y a des gens qui disent ouais, mais bon, c'est tellement la merde dans les marchés crypto, les institutions ne viendront jamais. Ben non, mais BlackRock, ils en ont juste plein les fouilles des bagues en crypto. Et puis les gens, ils en veulent plus, puisque c'est bien connu, les cryptos sont morts. Hein. Tu vas faire le tour. Tu vas faire le tour un petit peu des news. Les cryptos, c'est mort. Quoi, les cryptos? Tu t'es fait avoir par cette arnaque. Hein. Donc on est vraiment dans le stade où la purge a été faite. Et parmi les survivants, puisqu'on est en mode un petit peu PVP, c'est-à-dire des mecs qui ont pu tirer leur épingle du jeu ou survivre, hein, ou les deux pendant la période maigre, on va dire. On a des traders avisés qui ont un petit peu comme moi développer du cynisme vis-à-vis des narratifs crypto. Si vous comprenez pas ce que j'entends par là, ça veut dire que moi, ça fait longtemps que les narratifs crypto, c'est des outils, c'est-à-dire les fondamentaux, quoi, les tokenomics, hein, qui font bien rigoler. Ce sont des narratifs pour, disons, donner un petit peu de conviction et faire courir les retails. Bon, c'est du marketing, c'est de la pub, quoi. Mais ça peut servir quand on est dans le bon sens du trade, donc il faut savoir les exploiter. Et donc, parmi ces survivants et ces gens avisés, il y en a qui disent, ouais, mais bon, l'ETF, il est déjà pricé. Hein, avec la pump qu'on s'est tapé avant-hier, les gens, ils voudront pas être sur le côté. C'est possible, effectivement. Que Polo, Roberto et moi-même, on veuille pas être sur le côté quand il y aura la pump ETF. Et alors, ça veut dire que c'est pricé. J'aimerais que vous compreniez une chose, c'est que le marché ne price pas l'argent qui va arriver, en fait. Ça veut dire que moi, Roberto, Polo et François, on soit grosses couilles dans les cryptos, parce qu'il y a un ETF qui va arriver et qu'a priori c'est relativement inévitable, ça ne veut pas dire que ça ne montera plus au moment de l'ETF. Pourquoi ? Pour la raison que ça a dû être pricé pour le gold en 2003. Je vais vous expliquer un coup. Donc c'est une thèse, hein. Bien sûr elle est biaisée et vous savez que ça se trouve je changerai d'avis dans la journée. Enfin je ne pourrais pas changer d'avis dans la journée, il me faut au moins 15 jours là, pour que je change d'avis par rapport à mes signaux. Mais disons que c'est tout. Attends. XAU, USD, ETF 2003, ça devait être à peu près par là. Donc, je peux vous dire qu'il y en a qui l'ont vu venir, hein, l'ETF. Mais c'est quoi l'ETF ? L'ETF, c'est les fonds de pension, les fonds d'investissement, les fonds d'assurance, de la grosse caillasse,
où on va leur offrir un truc où on va leur dire ça, il vous en faut dans votre portfolio. Et c'est des trillions de thunes qui vont arriver dessus. C'est tout. Je veux dire, même si moi, Polo, Roberto, qui sont peut-être les pires traders du monde, on est chaud pour ça, ça n'empêche pas que ceux qui doivent acheter et à qui on va promouvoir ça, on dit ah mais ça il t'en faut dans le portfolio, ah vas-y mais ok j'achète. C'est des clients qui sont pas là. Et qu'est-ce qui va faire qu'il y a des sous qui rentrent après, ou qu'est-ce qui fait que BlackRock est chaud la braise sur BTC? C'est parce que les clients ils sont tout trouvés après. Voilà. Donc indicateur de tendance au vert, indicateur de sentiment déni. Hein, pour moi il y a du déni. Ouais, non, mais c'est pas assez fort, ah mais machin, etc. Il n'y a pas vraiment d'argent. Je te vise un petit peu, mais ok. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'on a une correction sur BTC par le temps. C'est-à-dire que c'est pas une correction dans le prix, mais c'est une correction dans le temps. C'est-à-dire que suite au gros rallye on a eu en début d'année, on a une résolution horizontale. Et pour l'instant, les bears sont toujours dans le cadre de l'échec. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à faire dump le prix. Malgré toute la FUD, etc. Autre chose... alors, on peut avoir un peu... peut-être on est un petit peu dans le cadre de la Xipping Candle. C'est-à-dire qu'il y a eu un bon petit gros rallye à l'époque 2019, post-bear market rally, correction, on va dire, horizontale, petit dump, repump de 30% sur une fake news, enfin sur une news qui a été instrumentalisée, et ensuite un petit peu de pur jusqu'en décembre. Donc c'est pour ça que je dis, on est peut-être dans une période de 3 mois et quelques de down. Pour ce qui est de cet événement, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on peut s'attendre comme un événement cyclique. C'était vraiment un accident. Et si on regarde un petit peu la durée des bear markets, into bull market dans les cycles Bitcoin, on voit que normalement, il y avait tout un peu qui nous indiquait qu'on était déjà parti ici. On était déjà parti en bull market. Donc, bon, disons, pas de chance. Mais malgré tout, je veux dire que tu te positionnes ici, ou disons ici, hein, si on met une petite VWAP, si on met une petite moyenne de volume, on est dans une zone, on est probablement dans une zone de bottom. Voilà, c'est à peu près une zone de bottom où il fait bon accumuler. Et je dirais qu'avec un petit peu de patience, c'est aussi OK. Autre chose, il y a un truc les gens pensent que le bull market, c'est quand on part vertical. L'accélération verticale, malheureusement, elle arrive dans les phases finales du bull market. Hein. Au début, c'est lent. Et plus ça va, et plus les consolidations s'accélèrent. Donc là, par exemple, la consolidation était relativement longue, et là, c'était relativement rapide, le buy, le dip. Donc que ça soit lent, c'est pas vraiment grave, quoi. Autre chose, j'ai pas tous mes sous dans le Bitcoin. J'ai à peu près à moitié de capital Bitcoin et l'autre dans des alts que j'ai choisis. Alors dans les milliers d'alts qui existent, peut-être c'est pas les bonnes. Est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise idée? Je considère pas, je m'attends pas à ce qu'elle superforme le BTC. Je m'attends pas à ce qu'elle superforme le BTC, mais je ne veux pas partir all-in BTC. Même si par exemple elles se mettent à sous-performer de par le graphe BTC et que oui, ça fait chier parce que c'est lui qui tire la couverture. Ça, c'est le graphe BTC par exemple qui se fait défonce. Ça n'empêchera pas peut-être que d'un point de vue USD, ça fait des bons investissements long terme. Même si le bottom dessiné est sous-performant vis-à-vis du BTC. Donc j'accepte d'avoir des alts. Voilà. Donc maintenant, est-ce que ça peut changer? Oui. Est-ce que je ferai d'autres météos du Bitcoin d'ici le bull market? Oui. Hein. Pas pendant les 15 jours qui viennent.
Est-ce que j'ai des invalidations potentielles pour mon trade? Oui. Je considère aussi que si jamais ça doit dip ici, 25 006 c'est quand même un bon long. Et donc ça change pas grand chose, on va dire, hein, sur Bitcoin. Je dirais que variation de 10% avec un gain potentiel de, je sais pas, relativement énorme, c'est que pouic. Mais bon, voilà, dire c'est bon, il n'y aura pas d'argent qui revient, les cryptos c'est mort et tout. Pour moi, c'est juste le sentiment qui est mûr, quoi. On a les indicateurs tendance, on a le sentiment qui est mûr, je dirais, c'est la combo gagnante. Maintenant, je sais aussi que les gens sont cuits. Ça veut dire que les convictions ont été éprouvées jusqu'au bout et que pour beaucoup, c'est devenu impossible de tenir leur position. Écoutez, personnellement, c'est des trucs c'est des compétences qui se développent, c'est des choses qui s'apprennent. Je vais vous dire une chose, si vous n'êtes pas capable de tenir vos positions long terme après tout ce temps, c'est parce que votre risque est trop élevé, hein. Donc diminuer la taille de la position, déjà ça devrait alléger votre truc. Et puis si vous voulez développer le cran de créer, d'exécuter vos stratégies, sachez que j'ai fait une formation sur Alpha Team pour les membres Alpha qui se sont fait potentiellement surprendre en bear market, alors qu'ils ont eu accès à une formation pour leur éviter de se faire surprendre au bon moment. Ça a été diffusé pour pas qu'ils hold leur bague en marché baissier. Donc, parce que je sors mes formations avec un petit souci de timing. Malgré tout, que je dise à quelqu'un attention, la belle histoire, quand c'est en tendance baissière, il faut pas la hold, et qu'il a quand même des convictions fortes, tu peux pas l'enlever, quoi. Je veux dire, c'est qu'après coup qu'il dit ah putain, j'aurais peut-être dû écouter Gabriel. Et ça, c'est pas de sa faute, hein, c'est le métier qui rentre, on va dire, hein. Donc il y en a qui ont écouté, il y en a qui n'ont pas écouté, et puis voilà. En tout cas, l'intention était là de sauver les fions. Et puis là, moi personnellement, je suis plutôt content. J'irai pas me battre contre un Ishimoku Weekly Trend, vraiment pas. Autre élément en faveur ici. Alors après, le truc c'est que des fois, je suis souvent un petit peu en avance ou en retard, ou alors mauvais timing, hein. C'est vous qui voyez au moment où je sors la vidéo. Mais j'ai remarqué j'essaye d'être en avance. Au moment où je fais la vidéo, c'est clair que pour moi, j'essaye de le faire quand les trucs sont plus évidents. Parce que je supprime pas mes vidéos avec mes calls pourris. Il n'y a pas de suppression. Si vous regardez mes Social Blade Analytics, il n'y a pas de suppression, il n'y a pas de perte de vue sur mes chaînes, hein. Il n'y a pas des millions de vues qui ont disparu, de vidéos sponsorisées qui auraient disparu, hein. Il y a tellement de mains innocentes sur ce marché crypto. Et pourtant, des centaines de vidéos qui ont disparu. Donc, il n'y a pas ça sur ma chaîne. Et du coup, j'essaye quand même d'être plutôt bon au niveau de timing. Mais c'est clair que les meilleurs trades, c'est ceux que j'ai honte de prendre. Enfin, que j'ai peur de dire que je les ai pris. Hein, c'est ceux où il faut des couilles en acier. Je regarde qui? Je sais pas, des gens qui m'ont bloqué. Donc voilà. Pourquoi je supprime pas les mauvais calls? Parce que c'est pas le job de prévoir le futur. Et du coup, tant que vous croirez que le job c'est de prévoir le futur, non. Bien sûr, si vous êtes du bon côté du trade, c'est mieux, mais c'est de gagner plus qu'on perd et soit gagner plus qu'on perd, soit gagner plus souvent qu'on perd. C'est vous qui voyez quel genre de stratégie vous déployez dans votre trading. Mais gardez-vous de croire que la prédiction de ce qui va se passer, c'est la clé du succès. Pas du tout. C'est bel et bien votre capacité à gagner plus que ce que vous perdez et garder le mindset qu'il faut pour pouvoir revenir sur le marché et continuer à gagner plus que ce que vous perdez, même si de temps en temps le marché te dit « T'es qu'une merde !»
Parce qu'il fait bien ce qu'il veut. Hein. Il fait bien ce qu'il veut. Donc maintenant, il y a des méthodes pour mettre les statistiques de son côté. Donc voilà. Donc perso, je suis chaud et patient. Ça veut dire que là, je suis en mode patience. J'ai tout mon temps. Je suis très content de mes positions. Je suis pas vraiment inquiet non plus. Et je suis plutôt optimiste pour les années qui viennent. Surtout quand je vois le pessimisme ambiant. J'entends des scénarios, mais doom quoi. Genre doom tous les jours. C'est les gens ont perdu toute forme d'optimisme et c'est ce qu'on a dans la Wall Street Cheat Sheet, hein, c'est le despair. C'est la phase de marché désespoir. Donc bonne chance à vous. Donc c'était la petite j'optimisme, ouais. C'était la petite météo du Bitcoin. J'espère qu'elle vous a été utile. Je n'ai pas la science infuse. Je suis un bon coach. Et quand je dis je suis un bon coach, je suis un bon accompagnateur. C'est-à-dire que je donne les gens des outils pour progresser, comprendre le marché, mais aussi je les regarde, je les snipe. Et parfois, parce que c'est mon style, je les réoriente. Voilà, parce qu'il y a des gens qui vont droit dans le mur et ils ne s'en rendent pas compte. Donc c'est le job que je fais avec Alpha Team. Et il y a la possibilité donc de rentrer avec le Black Friday cette année. Bonne chance à vous, plein de bonnes choses. À mon avis, on arrive dans la phase où on peut ranger son cerveau dans une corbeille pendant quelques mois. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, Grayscale. Plop, 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 plop. Est-ce qu'ils font un Grayscale? Eux, ils font Grayscale, non? Grayscale Premium. BTC. Premium rate. J'aimerais juste le premium rate. Bon, c'était pour vous dire que le premium rate avait bottom en fait sur Grayscale. Donc voilà. La dernière fois qu'il avait bottom, il y a eu par ici, hein, c'était plutôt chaud. On est toujours dans un premium qui est négatif, mais qui embrasse une pente positive ici. Donc à considérer parce que ça a été un gros catalyste pour notre bull market. Donc voilà, prenez soin de vous. À bientôt sur Discord, j'espère. N'hésitez pas à venir discuter avec nous. Et puis, gérez votre risque, diminuez les tailles de position, apprenez à être plus zen vis-à-vis de l'incertitude des marchés et vous verrez, il y a moyen de prospérer. Allez, bye!